Bonjour à chacun, chacune. Vous allez bien? Ça a été dit, ce matin, on va entendre la même leçon ici. On va méditer ensemble le même texte biblique que, en tout cas, les classes des moyens et des grands en bas. L'objectif de la manœuvre, c'est de vous encourager, vous les parents qui avez des enfants dans ces classes-là, à méditer le même texte que vos enfants, afin que dès ce midi ou cet après-midi ou ce soir, vous puissiez revenir sur ce texte et puis échanger avec vos enfants sur ce texte. Mais si vous n'avez pas d'enfants dans ces classes-là, n'ayez crainte. Il y aura de la matière pour vous aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester réveillés et écouter le texte avec nous. Le texte qu'on va méditer ensemble ce matin sera dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, à partir du verset 21 et jusqu'au verset 43. On ne va pas le lire tout de suite, mais si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez déjà l'ouvrir dans Marc 5. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, n'hésitez pas à lever la main. Quelqu'un va venir vous apporter une Bible et vous pourrez trouver le texte. Ce sera une Bible comme celle-ci. Voilà, alors là, il y a quelqu'un qui aimerait bien une Bible. Et simplement pour vous encourager et vous aider à trouver le texte plus facilement, si vous avez cette version-là de la Bible, sachez que notre texte d'aujourd'hui se trouve à la page 647. Si vous avez cette Bible-là, donc c'est à la page 647 que se trouve notre texte, et comme ça vous pouvez vérifier que ce que je dis, ce n'est pas juste ce que j'invente, ou que je ne fais pas d'erreur dans la lecture, mais que c'est véritablement la parole de Dieu qui est lue. Comme je dis, dans quelques instants, on va lire ce texte, mais avant, comme on attaque cet évangile de Marc, j'ai pensé que c'était utile de se poser quelques questions sur cet évangile de Marc. On va donc plonger un petit peu dans l'univers de l'évangile de Marc. Qui est l'auteur de cet évangile? Si vous lisez la page Wikipédia sur l'évangile selon Marc, vous verrez que Wikipédia nous dit en gros qu'on ne sait pas qui c'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un espèce de sport national chez certains spécialistes du Nouveau Testament que de tout remettre en question en permanence. En fait, on a de très solides raisons, non seulement dans les textes bibliques eux-mêmes, mais aussi chez les pères de l'Église qui connaissaient ces gens et qui ont une grande proximité avec ces personnes. On a de très solides raisons d'affirmer qu'il s'agit d'un homme qui s'appelait Jean, surnommé Marc. Et dans le livre des Actes, il est toujours dit qu'il s'appelait Jean, surnommé Marc, pour le distinguer de l'autre Jean, l'apôtre, l'auteur de l'Évangile selon Jean, l'auteur de l'Apocalypse, l'auteur des épîtres de Jean. On a donc un autre homme qui s'appelle Marc. Et on va juste se plonger un petit peu. On n'a pas beaucoup d'éléments sur sa vie, mais on le voit ici et là. Ce n'était pas un apôtre. C'est peut-être quelqu'un qui n'a même pas connu Christ en réalité. Mais c'était vraiment quelqu'un qui était dans le giron des apôtres très tôt, qui était un homme très, très proche des apôtres. On le voit pour la première fois apparaître dans le livre des Actes, chapitre 12. Il y a eu une arrestation, puis une libération miraculeuse. Et puis ensuite, il nous est dit, après avoir réfléchi, c'est Acte 12, 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Donc on voit que quand Pierre est libéré de la prison, la première chose qu'il fait, le premier réflexe qu'il a, c'est de rejoindre des frères et sœurs dans la maison de ce Marc. Donc on voit quelqu'un qui, très tôt dans l'histoire de l'Église, a été vraiment pris un petit peu au cœur de la vie de cette Église naissante. Juste un petit peu plus loin, toujours dans Acte 12, il nous est dit qu'une fois leur mission accomplie à Jérusalem, donc ça, là on parle de différents apôtres, une fois leur mission accomplie à Jérusalem, Barnabas et Saul, qui sera ensuite appelé Paul, repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc ce n'était pas juste un enfant de chrétien qui était un petit peu comme ça, c'était quelqu'un qui a été vraiment inclus dans les premières missions. Et là, on a le premier voyage missionnaire de Paul, et Marc va être de la partie. Il va aller avec eux
en Pamphylie. Ensuite, il va les quitter. Et puis, on retrouve Marc quelques chapitres plus tard, au chapitre 15 du livre des Actes, quand là, il y a une division au sujet de Marc. Paul et Barnabas ne sont pas d'accord. Barnabas aimerait bien amener Marc avec eux. Paul ne veut pas amener Marc avec eux parce qu'il les a abandonnés quand ils étaient justement en Pamphylie. Et puis la division devient telle que Paul et Barnabas partent chacun de leur côté. Barnabas emmenant Marc à Chypre avec lui pour évangéliser cette région. On se dit, ah, dommage. Donc Marc, ce n'était pas un type non plus si recommandable que cela. Sauf que on le retrouve, Marc. On le retrouve, entre autres, avec Paul. Et entre autres, la toute dernière lettre que Paul écrit, c'est donc la deuxième épître à Timothée, c'est la toute dernière lettre que Paul a écrite. Dans cette lettre, Paul écrit à Timothée, lui dit « Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescence est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc, l'auteur de l'évangile de Luc, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Donc on voit que ce type qui a été un petit peu en froid avec Paul à un moment donné dans Acte 15, finalement a été vraiment reconnu par Paul. Il fait vraiment partie de cette clique des apôtres. Il était vraiment au service des apôtres très tôt. On le voit aussi cité avec Luc dans l'épître à Philémon, et on le voit mentionné par Pierre à la fin de la première épître de Pierre. Pierre dit ceci, et c'est quand même fort. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone, c'est probablement Babylone là un nom, parce que Babylone n'existait plus à l'époque, c'était probablement un nom de code pour parler de Rome. Donc ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent. Écoutez bien, ainsi que Marc, mon fils. Probablement pas son fils biologique, mais probablement son fils spirituel. Il y avait un lien spécial entre l'apôtre Pierre et Marc. Et puis on a des traces chez les pères de l'Église. On a des traces chez un père de l'Église qui s'appelait Papias. On a des traces chez un père de l'Église qui s'appelait Justin. Des hommes qui sont juste un petit peu la génération d'après. Des hommes qui ont souvent connu, ou en tout cas été proches de gens qui ont connu ces personnes-là. Et ces hommes, on retrouve dans différents écrits des citations où ils disent que, en fait, Marc aurait probablement écrit l'évangile selon Marc sous l'inspiration ou sous la dictée peut-être même de l'apôtre Pierre lui-même. Et on se rend compte d'ailleurs en lisant l'évangile de Marc, c'est un évangile qui est très orienté sur l'action. Il n'y a pas de grand discours de Jésus, c'est plutôt un évangile où on voit Jésus agir par des miracles, par des choses qu'il va faire. Ça colle assez bien avec le caractère de Pierre, qui était vraiment lui aussi un homme d'action. Donc tout ce faisceau d'informations tend à nous confirmer, et il y en aurait beaucoup d'autres à mentionner encore, qu'effectivement ce type-là, Jean, surnommé Marc, qui était un proche de Paul, qui était un proche de Pierre, qui n'a peut-être pas connu Jésus, mais a en fait simplement mis par écrit ce qu'il a entendu enseigner par l'apôtre Pierre encore et encore et encore. Et on peut être reconnaissant d'avoir quelqu'un qui est tellement proche des faits, quelqu'un qui a tellement baigné dans la connaissance de ce témoignage de Jésus-Christ. Pierre, c'était un des hommes les plus proches de Christ. On avait sans doute trois, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les hommes les plus proches de Christ. Et on a dans l'évangile de Marc accès à ces choses. En fait, mes amis, c'est comme si à travers le témoignage de Marc, on est comme placé dans la peau de l'apôtre Pierre, directement aux premières loges pour voir notre Seigneur agir dans ce monde. C'est un vrai privilège d'avoir accès à un texte pareil, 2000 ans plus tard, un texte fiable, un texte qui nous permet de rencontrer authentiquement, par un témoin fidèle, notre Seigneur. Sur ce, on va lire un événement
ou deux événements, mais dans un seul texte. Deux choses que Jésus a faites et par lesquelles Jésus nous enseigne. Parce qu'on se rend compte que même si Marc est très orienté vers l'action, même si c'est vrai, il a tendance à nous dire simplement des faits que Jésus a faits, on se rend compte que non seulement Jésus fait des choses dans le but de nous enseigner quelque chose, mais en plus, Marc ou Pierre choisissent de mettre l'accent sur ces choses-là en particulier pour une raison particulière. Bien sûr, les apôtres n'écrivent pas tout ce que Jésus a fait. Il aurait fallu beaucoup de volume pour pouvoir dire tout ce que Jésus avait fait. Mais ils choisissent certains faits qui se sont passés pour de vrai, mais ils les choisissent pour nous transmettre quelque chose. Donc on va lire ce texte, puis ensuite on va se poser 3 questions sur ce texte. Tout d'abord, on va se demander quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? C'est quoi l'information de ce texte ? Deuxièmement, on va se demander pourquoi ? Pourquoi Marc nous transmet ça ? Et puis, troisièmement, on va se poser la question du comment. Comment ces choses ont-elles été rendues possibles ? Je lis le texte, vous pouvez le suivre avec moi, donc dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 21 et jusqu'au verset 43. Et ensuite, on se posera ces 3 questions ensemble. Lisons donc le texte. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien, au contraire. Son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, près avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Première question,
quoi? Qu'est-ce que Jésus dit dans ce texte? Une bonne manière d'entrer dans le texte, c'est de se mettre un petit peu dans la peau des protagonistes. Parce que nous, on peut lire ça avec une certaine distance, et puis ne pas vraiment saisir l'angoisse ou les états émotionnels des différentes personnes dans l'histoire. Vous avez vu que cette histoire, elle ressemble à un sandwich. On commence avec une histoire, au milieu, on est interrompu par une autre histoire, et puis pour finir, on revient sur l'histoire de départ. Donc Jésus était parti de l'autre côté du lac, il revient. Et puis là, c'est pas n'importe qui. C'est le chef de la synagogue, un personnage hautement respecté qui vient avec humilité se jeter aux pieds de Jésus parce que sa fille est mourante. Une fille de 12 ans, on l'apprend à la fin du texte et on voit là l'intention de Marc qui nous dit que la femme est atteinte de perte de sang depuis 12 ans et la fille a 12 ans. Donc il veut vraiment intentionnellement, bon c'était vrai, les informations sont vraies, mais par la mention, il aurait pu ne pas le dire, que ça faisait 12 ans que ça durait, ou que la fille avait 12 ans. Le fait qu'il le dise fait que ça nous montre que Marc veut intentionnellement faire une connexion. Il veut nous dire, voilà, Jésus vient faire deux miracles qui résonnent l'un avec l'autre, et on va le voir tout à l'heure. Donc une jeune fille de 12 ans qui est sur le point de mourir. Là, comme j'ai dit, il faut qu'on se mette un petit peu dans les baskets de ce père, de Jairus. Si vous avez des enfants, je pense que vous arrivez facilement à vous mettre dans les baskets de ce père. Imaginez le désespoir, imaginez l'angoisse de ce père qui est un personnage respecté, un personnage qui a sans doute une réelle prestance dans la ville où il se trouve. Il vient, il se jette aux pieds de Jésus. Moi, c'est vrai que ça me parle, parce que je n'ai pas de fille de 12 ans, mais j'ai une fille de 9 ans, et je peux facilement m'imaginer que ma fille mourante, me mettrait dans le plus grand désarroi. Il y a un côté, c'est pire que d'apprendre sa propre mort imminente, le fait d'apprendre la mort imminente de son enfant. Et je pense que c'est important qu'on réalise la profondeur de la détresse de cet homme. Et Jésus, ni une ni deux, part avec lui. Sauf qu'en allant à la maison de Jairus, il y a la foule qui est là. Et puis dans la foule, il y a un autre protagoniste qui arrive sur le devant de la scène, c'est cette femme, atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Et là encore, il faut se mettre dans les baskets de cette femme. Il faut comprendre la profondeur de la détresse de cette femme. Et pour bien comprendre la profondeur de la détresse de cette femme, il faut lire un texte qui se trouve bien avant dans le livre du Lévitique, au chapitre 15. On est dans un texte, dans une section de la Bible qui nous parle c'est la loi. C'est des textes de loi qui nous parlent de ce qui pouvait se faire et ce qui ne pouvait pas se faire en Israël. Et voilà ce qui nous est dit au sujet d'une femme qui a eu une perte de sang. Écoutez bien la loi. Je vais lire donc Lévitique 15 à partir du verset 19. Une femme qui aura un écoulement de sang restera 7 jours dans la souillure de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle sera couchée pendant ses règles sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche un objet sur lequel elle s'est assise, il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir.
S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, si la souillure les règles de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, et dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de cet écoulement sera comme le lit de ses règles, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de ses règles. Si quelqu'un les touche, il sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son écoulement, elle comptera encore 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, et elle les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et il fera l'expiation pour elle devant l'Éternel, à cause de l'écoulement qui la rendait impure. Vous éloignerez les Israélites de ceux qui les mettent en état d'impureté. Ainsi, ils ne mourront pas pour avoir rendu impure mon habitation au milieu d'eux. Ce texte de loi, c'est ce que vivait cette femme. Cette femme, elle avait depuis 12 ans un état d'impureté. Et vous avez vu le dernier verset que j'ai lu, vous éloignerez les Israélites de ceux qui les mettent en état d'impureté. En fait, cette femme, elle était totalement ostracisée, totalement marginalisée. Et vous avez vu que l'impureté, alors l'impureté, c'est un concept avec lequel on n'est pas trop familier, parce que c'est vrai que dans le Nouveau Testament, en tout cas ces règles sur la pureté et l'impureté, on se rend compte qu'elles ont été transformées, elles ont changé, parce qu'on bénéficie d'une purification en Christ, qu'on va voir tout de suite. Mais à l'époque, la pureté et l'impureté, on ne rigolait pas avec ça. La pureté et l'impureté, c'était en quelque sorte le pendant physique du péché, de ce qu'est le péché sur le plan moral. Donc, quand on faisait une faute morale, on était déclaré pécheur. Mais quand on avait une imperfection dans le domaine physique, on était déclaré impur. Et c'était terrible, parce que cette femme, non seulement elle était impure, mais en plus, tout ce qu'elle touchait devenait impur. Vous avez vu, si elle s'asseyait quelque part, c'était impur. Si elle s'allongeait dans un lit, c'était impur. Et si on posait quelque chose sur l'endroit où elle s'était assise, cette chose était impure. Et si quelqu'un touchait même chez cette chose-là, alors la chose était impure. Cette femme devait avoir une vie juste impossible, juste terrible. Et de la profondeur de sa détresse, elle va faire quelque chose qui peut nous paraître totalement illogique. Elle va aller toucher Jésus. Et en ayant lu ce texte de loi, on se rend compte de l'audace de son geste. Parce qu'en fait, d'après la loi, qu'est-ce qu'elle fait en allant toucher le vêtement de Jésus? Elle va le rendre impur. Elle, d'une manière ou d'une autre, elle a un espoir différent. Elle espère qu'au lieu de rendre Jésus impur, elle va elle-même être rendue pure. Elle vient vers Jésus, elle touche le bout de son vêtement. Et là, comme pour nous convaincre que ce n'est pas juste un hasard, que voilà, coup de bol, elle a été guérie à ce moment-là, il y avait une chance sur beaucoup de chances, mais c'est peut-être juste dû au hasard. Pour bien nous convaincre que ce n'est pas de la chance, Jésus se retourne et il dit « Quelqu'un m'a touché ». Cette impureté qu'il a touchée, il l'a senti. Puis évidemment, tout le monde lui dit « Mais attends,
Tout le monde te touche. Il y a une foule hyper dense là autour de nous. Et toi, tu dis, il y a quelqu'un qui m'a touché. Non, non, non. Quelqu'un en particulier l'a touché. Et là, la femme vient, elle avoue, elle a été guérie. Vous avez remarqué dans la loi ce qu'il fallait pour déclarer la pureté de la femme atteinte d'écoulement? Il fallait 7 jours. Il fallait des sacrifices. Avec Jésus, c'est immédiat. Et on peut se dire, c'est quand même étrange, parce que bon, on peut imaginer que ce genre de problème, c'est progressif, quoi. On ne voit pas tout de suite la différence. Ça va prendre un petit peu de temps pour s'assurer que c'est bel et bien le cas, la guérison est bel et bien réelle. Eh bien non. Là, elle sent dans son corps tout de suite que la guérison a eu lieu. Sauf que, malheureusement, entre-temps, avec le temps que Jésus est resté là avec cette femme et avec l'échange qu'il a eu, la fille de Jaïrus est morte. Et là, on se remet dans les baskets de Jaïrus. L'angoisse de la fille mourante se transforme en profonde tristesse de la fille morte. Et on lui dit, ne dérange pas le maître. Mais Jésus y va quand même. On voit, il prend avec lui ses plus proches disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui sont d'ailleurs ceux qui sont présents à différents moments. C'est ceux qui sont présents au moment de la transfiguration. C'est ceux qui vont être présents au moment de la prière au jardin de Gethsémani. Donc on voit, c'est vraiment ses plus proches amis. Il les prend avec parce qu'il va se passer maintenant quelque chose de spécial. Il arrive à la maison et il déclare, non, mais vous inquiétez pas, elle n'est pas morte. Et là, c'est intéressant parce que les gens se moquent de lui. Les gens ne se disent pas, il va faire quelque chose. Non, pour les gens qui assistent, la fille ne dort pas. Elle est morte. D'ailleurs, la fille ne dort pas. Quand Jésus dit « elle dort », c'est probablement une figure de style. Il ne faut pas croire. Les gens du 1er siècle n'avaient peut-être pas les technologies qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient peut-être pas la médecine qu'on a aujourd'hui, mais ce n'étaient pas des imbéciles. C'était des gens qui avaient la même intelligence que vous et moi. Et croyez-moi, c'était des gens qui étaient tout à fait capables d'identifier les signes qui montrent qu'une personne est bel et bien morte. Donc si les gens se moquent, c'est que les gens n'ont pas de doute. Ils ne sont pas en train de dire « Ah bon? Ah, mais alors tu vas faire quelque chose, elle va vivre ». Non, non, ils se moquent de lui parce que c'est évident, c'est clair. Cette jeune fille, la fille de Jaïrus, est morte. Et Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, Jean, les parents, et il rentre. Et là, il va juste lui dire une parole. Talitha Koumi, lève-toi. Et à l'instant, elle se lève. C'est une authentique résurrection. Comme Lazare plus tard, et de manière beaucoup plus glorieuse, comme notre Seigneur Jésus-Christ, 3 jours après la crucifixion, Jésus ressuscite cette petite fille. On peut imaginer la joie des parents. On peut imaginer l'émerveillement des 3 disciples qui sont là. Waouh! Jésus, avec un simple mot, une simple parole, transforme cette mort en vie. Il y a cette dernière parole, tout à la fin de notre texte, qui nous surprend un petit peu. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Pourquoi Jésus dit ça? En fait, il y a une raison. Jésus est en train, dans cette première partie de l'évangile de Marc, jusqu'au chapitre 8, il est en train de révéler son identité. Et il veut que certaines personnes voient ces choses. Il veut en particulier que Pierre, Jacques et Jean voient ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus sait que Pierre, Jacques et Jean seront ceux qui vont écrire leur témoignage plus tard. Alors Jacques, il est mort assez tôt, on le voit dans le livre des Actes, chapitre 12, la mort de Jacques. Mais Pierre et Jean ont effectivement écrit le témoignage de Christ. Mais pour le moment, Jésus n'a pas encore totalement révélé son identité. Ce sera seulement en Marc 8, quand Pierre va dire, Pierre le premier va dire « Tu es le Messie, le Fils de Dieu », il va identifier Jésus comme celui qu'annonçaient les prophètes. À partir de là, il y a un basculement dans l'évangile de Marc, de Jésus qui révèle son identité. On va voir Jésus qui va vers sa mission. Et sa mission, c'est sa mort,
et sa résurrection. Donc jusqu'ici, Jésus retarde un petit peu la révélation de son identité. Il veut que ses disciples comprennent, mais il ne veut pas encore que la nouvelle se propage. Ce n'est pas encore le temps de la révélation. Et par conséquent, il donne des recommandations. Donc évidemment, les gens qui étaient là devaient être super surpris. On peut imaginer que tout le village ou toute la ville devait être super surprise. Tout le monde savait sûrement que cette fille était mourante. Beaucoup devaient savoir que cette fille était morte et tout d'un coup la voilà en vie. Mais Jésus donne des ordres d'attendre avant que ces choses-là ne soient révélées de manière large. Heureusement, nous on a accès à ces choses au travers des yeux de Pierre ici, puisque Pierre l'a vu, Pierre l'a dit à Marc, et Marc l'a mis par écrit de manière fidèle afin qu'on puisse y avoir accès. Donc là, on a le quoi. On a vu ensemble qu'est-ce que nous dit ce texte. Mais il faut maintenant creuser un peu. Il faut creuser avec la question du pourquoi. Pourquoi Marc nous raconte ces deux épisodes-là en particulier? Quel est le sens et pourquoi il les met ensemble? Il aurait pu choisir d'enlever l'épisode par exemple, de la femme atteinte d'une perte de sang. On peut se dire, bon, franchement, cette guérison est quand même moins balèze que la résurrection qui vient juste après. Et du coup, on peut se dire, bon, il doit y avoir une raison. Et il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi? En plus, il fait ce lien avec les deux mentions des 12 années. Donc, manifestement, il veut qu'on fasse un lien entre ces deux éléments. Qu'est-ce que Marc veut nous dire, ou qu'est-ce que Jésus veut nous dire en guérissant cette femme atteinte d'une perte de sang? Il veut nous montrer qu'il vient inaugurer le royaume de Dieu. Et qu'une des choses, d'ailleurs c'est ce qu'il montre dans tout l'évangile de Marc, qu'il vient inaugurer le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand le royaume de Dieu arrive? C'est que les impurs sont purifiés. Jésus vient pour purifier. Est-ce que ce n'est pas dégueulasse cette loi de Lévitique 15? On peut se dire, mais c'est quand même terrible. Ces pauvres femmes, elles n'ont rien demandé. Et puis elles sont impures. Non seulement elles sont impures pendant leurs règles, mais en plus 7 jours après. Donc imaginez-vous que vous êtes en gros impurs la moitié de l'année, quoi. Hein. C'est quand même assez contraignant comme chose. Et puis en plus, cette pauvre femme-là qui a cet écoulement depuis 12 ans, elle a contact avec quasiment personne, elle doit faire super gaffe à ce qu'elle touche. Vous imaginez, quand vous allez au marché, vous devez prendre votre sac et demander au marchand, tu peux me le mettre dans mon sac parce que je n'ai pas le droit de toucher ton étal de peur de la rendre impure ou quelque chose comme ça. Vous imaginez un peu l'horreur dans laquelle elle vit. Et je trouve que dans un sens, le concept d'impureté est encore plus terrible que le concept de péché. Parce que dans le concept de péché, il y a une espèce de logique morale où vous avez péché et du coup, à cause de votre péché, vous êtes condamné. Mais dans la logique de l'impureté, c'est terrible parce que vous n'avez pas choisi de naître avec tel défaut physique. Et puis vous pouvez regarder dans le livre de Lévitique, il y a plein de cas de personnes qui sont impures, puis il y a des gens qui ont des défauts physiques à vie, qui sont déclarés impurs à vie. Donc on peut être un petit peu surpris par ce concept de l'impureté. Mais il faut regarder l'impureté dans la logique de la pensée de Dieu. En fait, Dieu est tellement parfait que seuls ceux qui sont parfaits, sans défaut, peuvent s'approcher de lui. Et je pense que ce côté terrible de l'impureté, il met en exergue la perfection de Dieu. En fait, cette femme, elle ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Elle ne pouvait pas s'approcher du temple. Elle ne pouvait pas entrer en communion avec Dieu. Et en fait, d'une certaine façon, cette loi, elle nous concerne tous. Parce que quand on réalise de manière profonde toutes les conditions de l'impureté, on se rend compte qu'en fait, en tout cas à certains moments de notre vie, on est tous marqués par l'impureté. On mange des animaux impurs, on a des pratiques impures, on a des défauts qui nous rendent impurs ou des maladies qui nous rendent impurs. Et en fait, ça nous fait prendre conscience
et on est horrifié, qu'on est tous indignes, souillés, inaptes à entrer dans le royaume de Dieu, à faire partie de ce royaume-là. Et Jésus montre qu'il renverse la contamination de l'impureté, parce qu'on a vu que ça fonctionnait, cette impureté, par contamination. Donc tout ce qu'on touche, lui, quand Jésus il est touché, il accorde la pureté. En quelque sorte, Jésus est un peu un de ces machines qu'on a dans les hôpitaux pour rendre pures les choses souillées, rendre stériles les choses souillées. Vous avez déjà, ceux qui sont infirmiers ou médecins, vous connaissez bien cet univers-là. Moi, ça m'avait marqué une fois, quand j'ai eu un accident de moto, et puis je devais avoir des pansements assez compliqués et tout ça. Donc, j'ai découvert ce monde-là de la stérilité, où en fait, l'infirmière qui devait me refaire les pansements, comme j'avais une fracture ouverte et tout ça, et que c'était très dangereux d'avoir des germes qui rentrent là-dedans, elle devait faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de contact entre le monde stérile et le monde souillé. Parce que de la même façon, le monde stérile est systématiquement contaminé par le monde souillé. Donc ça veut dire qu'elle avait un champ stérile devant elle, puis elle avait une technique pour mettre ses gants sans toucher les gants eux-mêmes. Puis après, dès qu'elle prenait quelque chose et qu'elle touchait ma plaie, elle devait la mettre, cette chose-là, elle devait la mettre à la poubelle. Et c'était super compliqué. Je me disais, elle devait réfléchir à chaque seconde à ce qu'elle était en train de toucher pour ne pas souiller le champ stérile. Et en fait, s'il y a un côté désespérant, on se dit, mais en fait, la souillure, elle fait que se propager. Et il n'y a qu'une seule chose dans un hôpital, c'est ces machines-là. Enfin, il y a plusieurs techniques pour la stérilisation, mais c'est ces machines qui permettent de stériliser ces choses. Et en quelque sorte, Jésus a cet effet-là dans le domaine de la pureté et de l'impureté. Jésus est celui qui peut rendre pur l'impur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est moins familier avec les concepts de pureté et d'impureté, parce que quand on appartient à Christ, Jésus nous a rendus purs. Malgré nos défauts, malgré tout ce qu'on a, tout ce qui nous est tombé dessus en tant qu'être humain, malgré le fait qu'on aurait peut-être touché une personne impure, malgré tous ces éléments-là, eh bien aujourd'hui, les catégories de pur et d'impur n'ont plus lieu d'être. Christ, en inaugurant le royaume, inaugure la possibilité d'être définitivement pur en lui. Là, on se rend compte de l'énormité de ce que Jésus est en train de faire. Quand cette femme le touche, au lieu de lui transmettre son impureté, elle reçoit la pureté. Et nous, de la même façon, lorsqu'on se donne à Christ, nous qui sommes souillés et impurs, nous recevons la purification, la capacité, malgré toutes nos infirmités, d'approcher et d'entrer dans ce royaume de Dieu. Et l'autre chose que Jésus veut nous dire, liée à l'autre miracle, le pourquoi, c'est qu'il vient apporter la vie. Jésus, en fait, il ouvre une petite fenêtre avec la fille de Jaïrus. Il ouvre une petite fenêtre pour nous dire, Talitha Koumi, j'ai la puissance de mettre fin au règne de la mort qui sévit depuis Adam et Ève. J'ai la puissance de vous ressusciter. Il le prouvera encore avec Lazare, mais surtout il le prouvera avec sa propre résurrection. Parce que non seulement, comme la fille de Jaïrus, comme Lazare, Jésus a le pouvoir de donner un sursis, une prolongation à la durée de la vie, mais la fille de Jaïrus, elle est quand même morte plus tard. Lazare, il est quand même mort plus tard. Mais de manière infiniment plus glorieuse, Jésus se ressuscite lui-même. Il a le pouvoir de mettre un terme définitif à la mort, de nous faire pas juste entrer dans une vie un peu plus longue, mais de nous faire rentrer dans la vie éternelle. Jésus, en se ressuscitant lui-même, nous prouve par l'histoire, par ce qu'il a fait lui-même, qu'il nous a ouvert la voie, il nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Et tel que Jésus est ressuscité, glorifié, nous ressusciterons glorifiés pour l'éternité. On a vu le quoi. On a vu le pourquoi. Maintenant, il nous faut nous focaliser sur 2 versets.
et nous poser la question du comment. Comment Jésus opère-t-il ces miracles? 2 miracles. Premièrement, il y a cette femme, on va se focaliser sur elle, qui se dit en elle-même, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. On a vu cette femme qui est au fond de sa détresse et qui va faire cette chose totalement antilogique, dans sa logique à elle d'impureté en fait, elle va aller toucher cet homme-là. Et à l'instant, elle va être guérie. On a vu Jésus qui dit « Qui a touché mes vêtements ?» Et puis, cette femme qui vient se jeter aux pieds de Jésus. Elle manifeste son humilité, elle manifeste cet appel au secours. Elle demande à Jésus de la sauver. En fait, en se jetant à ses pieds, elle manifeste sa foi. Et ça se voit dans la parole finale de Jésus. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Comment? Par le moyen de la foi. Cette femme-là était consciente qu'elle ne pouvait rien faire pour se soigner de son impureté. Elle était cuite, pas moyen de quoi que ce soit. Et ce geste de désespoir manifeste cette foi. Et sur la base de cette foi, Jésus-Christ la sauve. Le chef de la synagogue, même détresse, peut-être plus grande encore, parce qu'il s'agit de la mort de sa fille, Jésus va lui dire « N'aie pas peur, crois seulement. » De nouveau la foi. Et sur la base de la foi de cet homme qui était venu au départ, qui s'était jeté aux pieds de Jésus, sur la base de la foi de cet homme, Jésus va opérer un miracle. Donc finalement, on se pose la question du comment. La mécanique qui fait que Jésus opère ces 2 miracles. Et on se rend compte qu'il y a un seul schéma dans les 2, c'est la foi. Mais maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que la foi est vraiment le moyen par lequel le miracle est rendu possible? Et il faut expliquer un petit peu les choses là. Est-ce que la foi est l'agent du miracle? Est-ce que c'est l'élément qui rend le miracle possible? Non, bien sûr que non. C'est la puissance de Dieu qui rend le miracle possible. C'est Christ qui rend le miracle possible. Si le gars, il avait demandé à, je sais pas, une pierre de guérir sa fille, ou si la femme était allée vers quelqu'un d'autre que Jésus pour le toucher et puis être guérie de son écoulement, il ne serait rien passé. Donc en fait, l'agent du miracle, c'est Christ. C'est la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La foi, c'est plutôt la condition du miracle. Donc c'est bel et bien la foi, mais la foi est plutôt là comme une condition pour le miracle. J'essaie de réfléchir à une illustration pour montrer la différence entre cette fonction d'agent et cette fonction de condition. J'ai imaginé plusieurs illustrations, mais je n'ai pas trouvé d'excellentes illustrations, mais je vous dis quand même un peu la meilleure que j'ai trouvée. On peut imaginer que vous êtes dans votre voiture, arrêté à un feu rouge. Et puis le feu devient vert, vous devez démarrer. Qu'est-ce qui va faire que vous démarriez? En quelque sorte, il y a une condition pour que vous démarriez, c'est que vous fassiez fonctionner vos pieds correctement et puis que ça fasse avancer la voiture. Ça, c'est un petit peu la condition. Mais en fait, ce n'est pas ça qui fait avancer la voiture. Si vous étiez dans autre chose qu'une voiture et que vous essayez de bouger les pieds de la même façon, vous n'avancerez pas d'1 millimètre. Donc en fait, l'agent qui fait avancer la voiture, c'est la voiture elle-même. Enfin, c'est le moteur, c'est tout ça. Il faut un moteur, il faut de l'essence, il faut que tout soit fonctionnel, etc. Ces prouesses d'ingénierie qui fait que ce petit mouvement des pieds va devenir un véhicule d'1 tonne qui avance, enfin tout seul, enfin pas vraiment tout seul, mais disons qui avance avec toutes ces choses qui fonctionnent. Il faut tout ça.
En quelque sorte, c'est la logique qui vient ici. Bien sûr, la foi est la condition. Il faut que ces personnes totalement désespérées se jettent aux pieds de Jésus, en réalisant la profondeur de leur désespoir. Et là, Jésus intervient. Mais ce n'est pas leur foi en tant que telle qui produit le miracle. C'est la puissance de Dieu comme agent qui produit le miracle. Donc on a ici une condition et un agent. On arrive au bout. C'est le moment de quelques applications. Et comme on a la même leçon, les parents et les enfants, j'aimerais m'adresser à vous, les parents, mais bien sûr à tous les autres aussi. Comment est-ce qu'on peut parler à nos enfants de ce texte? Et j'aimerais vous encourager, peut-être là à midi ou ce soir, pendant le repas du soir, à revenir sur ce texte avec vos enfants. Ou alors, si vous n'avez pas d'enfants, à revenir pour vous-même ou avec un ami ou avec un frère ou une sœur, à reparler de ce texte. À revenir sur les différents éléments. On a vu le quoi, on a vu le pourquoi. Jésus vient apporter la purification et la vie éternelle. C'est ça qu'il veut nous dire par le moyen de ces deux miracles. On a vu le comment, par le moyen de la foi. Et là, il faut poser des questions pour aider nos enfants à comprendre ces choses. J'aimerais juste vous lire une citation pour introduire ce temps un peu d'application, et puis on va s'arrêter avec ça. C'est une citation que j'ai déjà dite il y a quelques mois en arrière, mais j'aimerais la redire parce qu'elle m'a marqué, et j'aimerais mettre l'emphase sur notre rôle à nous, les parents. C'est dans un livre qui s'appelle « Croire Dieu sur parole ». C'est Kevin DeYoung, un auteur américain, qui cite John Piper, un autre auteur américain. Et là, j'aimerais juste le citer pour nous montrer l'immensité de notre rôle de parents. Voilà ce que Kevin DeYoung dit. Je me souviens qu'un jour, au cours d'une conférence, quelqu'un a posé à John Piper la question suivante. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez conclu à la véracité de l'inhérence de la Bible? Juste entre parenthèses, la véracité de l'inhérence de la Bible, c'est une doctrine qui dit que la Bible est la parole de Dieu sans erreur, qu'elle ne trompe personne. Ah, voilà, mon téléphone s'éteint. Ces premiers mots, donc les premiers mots de John Piper, ont surpris tout le monde. Voilà ce qu'il a dit. Parce que ma maman m'a dit que c'était la vérité. Et ensuite, Kevin DeYoung continue, il fait un petit commentaire, il dit « Cependant, ce n'était pas une boutade ou une réponse désinvolte destinée à faire de l'effet. Piper exprimait là quelque chose de profondément vrai dans la vie de bon nombre d'entre nous et de profondément biblique. Ce n'est pas forcément un signe de maturité de laisser derrière soi la foi de son enfance, ni une faiblesse de rester fidèle à ses croyances pendant toute sa vie. Quel privilège inestimable que de connaître les saintes écritures dès l'enfance. La raison suprême pour laquelle Timothée doit rester fidèle à l'écriture dépasse de loin Loïs et Eunice, donc c'est sa mère et sa grand-mère. Mais c'est à leurs pieds qu'il a appris à faire confiance à la parole de Dieu, ce qui n'est pas rien, et qui ne doit être rejeté pour rien au monde. Chers parents, voilà notre rôle. Voilà comment un géant de la théologie, John Piper, a reçu des choses quand il était enfant qui l'ont marqué pour toute sa vie. Alors moi, j'aimerais vous inviter à poser 3 questions, soit à vous-même, soit à vos enfants. Première question, est-ce que tu es pécheur? Ou, pour prendre l'autre côté de ce texte, est-ce que tu es impur? Alors, comme j'ai dit, le concept d'impureté est un peu plus dur à percevoir dans notre culture. Donc, pour des raisons, vous, les adultes, vous pouvez réfléchir à l'impureté, mais peut-être avec des enfants, c'est plus compliqué. Donc, je vous inviterai plutôt à leur poser la question du péché que de l'impureté. Et prenez le temps à réfléchir avec eux. Mes amis, nos enfants sont pécheurs. Je l'ai vu encore ce matin. Ce matin, notre fils Owen, qui a 1 an et demi,
a fait mal à sa sœur. On lui a dit de demander pardon. Et avec son cœur dur, il a dit non. Plusieurs fois. Et au bout d'un moment, il lui a demandé pardon. Mais mes amis, ça c'est une manifestation du péché. À 1 an et demi, on le voit déjà. Il est pécheur. On a besoin de faire réaliser à nos enfants qu'ils sont pécheurs. Comme nous. Comme chacun de nous. Ce n'est pas pour les enfoncer. C'est parce que c'est la première étape pour comprendre notre besoin de la grâce. Nous sommes pécheurs. Première question à poser à vos enfants, à midi ou ce soir. Est-ce que tu es pécheur? Et il faut les accompagner, hein, leur montrer. Et là, souvent, la loi peut nous aider. Vous pouvez, par exemple, prendre les 10 commandements et montrer à vos enfants, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce commandement? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce commandement? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce commandement? Ou alors, vous pouvez prendre des textes, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 6, là aussi, qui rendent évident qu'on est pécheur. On est pécheur par nos pensées, on est pécheur par nos actes, on est pécheur par nos paroles. Et même les enfants peuvent comprendre ça. Mais c'est seulement lorsque cette condamnation à mort est bien comprise que que Jairus va aller se jeter aux pieds de Jésus. C'est seulement quand l'horreur de l'impureté est bien comprise que cette femme va faire ce geste désespéré. Et c'est essentiel. Ça peut paraître un peu choquant de ma part, hein, de vous encourager à dire à vos enfants qu'ils sont pécheurs. Mais en fait, c'est le cas. Ils le sont. Et c'est nécessaire d'en prendre conscience pour ensuite pouvoir prendre conscience du besoin de la grâce. Donc, première question, est-ce que tu sais que tu es pécheur? Deuxième question, est-ce que tu sais que tu peux demander pardon à Dieu par Jésus-Christ? Est-ce que tu sais que comme cette femme, tu peux aller toucher son vêtement en désespoir de cause? Est-ce que tu sais que comme ce père, tu peux aller te jeter à ses pieds pour l'implorer de te donner la vie? Il n'y a pas d'autre solution. Notre péché, notre mort, notre rébellion contre Dieu ne seront jamais enrayés par aucun autre moyen que la foi. En fait, de nouveau, la foi est une condition, non pas un agent. La foi est en fait la condition pour le déploiement de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Notre foi ne nous sauve pas en tant qu'agent. Bien sûr, elle nous sauve. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais elle nous sauve en termes de conditions. C'est au moment où on est au pied de Christ, conscient qu'on n'a rien entre les mains qui soit digne de lui. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu, que sa grâce inestimable se manifeste et qu'on peut être sauvé. Est-ce que tu as conscience que tu es pécheur? Deuxième question, est-ce que tu as conscience que si tu demandes pardon à Dieu en Jésus-Christ, si tu te jettes à ses pieds, alors ils n'ont pas besoin de se jeter physiquement à ses pieds, hein, mais dans leur cœur, si tu te jettes à ses pieds, si tu places ta foi, ta confiance en lui, tu peux être rétabli, recevoir la purification, recevoir la vie. Et troisième question que vous pouvez leur poser, c'est est-ce que tu as conscience que Dieu va faire le plus grand miracle de l'histoire de l'univers si tu places ta foi en lui? De pécheur, tu deviens saint. De souillé, tu deviens pur. De mort, tu deviens vivant pour l'éternité. Des fois, on n'aime pas trop parler de l'enfer, mais malgré tout, c'est une réalité, mes amis. Si on ignore l'évangile de Jésus-Christ, ce qui nous attend, c'est l'enfer. En fait, ce n'est pas ce lieu avec des flammes et des petits diablotins qui nous piquent avec des fourches. Et en fait, ce lieu-là qu'on a inventé un peu dans le Moyen-Âge, il serait à la limite plus plaisant que ce que la Bible décrit réellement comme étant l'enfer. La Bible, elle nous décrit l'enfer comme un lieu où Dieu est fondamentalement absent. Un lieu de souffrance, où il y aura des pleurs,
et des grincements de dents. Et ce, sans échappatoire possible, sans fin. Voilà ce qui nous attend si nous ignorons ce message de l'Évangile que Jésus-Christ nous a offert, cette bonne nouvelle par laquelle il nous permet non pas d'aller dans ce lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, où il y aura un ver qui ne meurt jamais, qui ronge et qui ne meurt jamais, mais au contraire, d'être dans un lieu où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur, dans un lieu où Dieu viendra physiquement habiter parmi nous. Et on sera sans fin dans ce privilège extraordinaire de pouvoir l'adorer face à face. Est-ce que tu sais que tu es pécheur? Est-ce que tu sais que tu peux demander pardon à Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux placer ta foi en lui? Est-ce que tu sais que si tu fais ça, tu seras au bénéfice du plus grand miracle de l'histoire de l'univers? C'est encore plus grandiose quand un enfant place sa foi en Christ et reçoit la vie et la pureté. C'est encore plus glorieux que quand Dieu a créé les galaxies. Vous vous rendez compte? Dieu n'a pas offert son Fils en sacrifice pour créer les galaxies. Il l'a offert en sacrifice pour que nous puissions lui appartenir et entrer dans la vie. Donc, chers parents, vous avez du pain sur la planche. Et j'aimerais dire, nous avons du pain sur la planche parce que je me sens tout à fait, et même de manière privilégiée, je me sens concerné par ce rôle-là. Mais je crois qu'on a tous aussi à se poser ces trois questions ce midi, entre vous ou même pour soi-même. Est-ce que j'ai conscience que je suis pécheur, comme cette femme, indigne d'entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que j'ai conscience que je peux lui demander pardon pour recevoir la pureté, la justice, la vie pour l'éternité? Est-ce que j'ai conscience que le plus grand miracle de l'histoire de l'univers se déploie par la puissance de Dieu au moment où, dans mon cœur, je me jette à ses pieds et je lui dis, Seigneur, j'ai rien à t'offrir, prends ma vie. Mes amis, je vais prier. Seigneur, on te remercie pour ces 2 épisodes qu'on a vus. On veut te remercier parce que Jésus est plus grand que tout. Il est vainqueur sur l'impureté et sur la mort. Il vient nous donner la justice, la pureté et la vie éternelle. Merci parce que on n'a pas un parcours du combattant à mener ou une performance à mettre en œuvre pour pouvoir recevoir ces choses. On a simplement à réaliser notre incapacité. On a simplement besoin de nous jeter aux pieds de Christ en criant « Prends ma vie ». Et merci parce que sur cette base-là, le miracle se produit. Cette vie, nous la recevons. Cette vie de Christ, cette pureté, nous la recevons. Cette pureté de Christ. Cette justice, nous la recevons. La justice de Christ. Et nous pouvons nous relever, certains d'être aimés, certains d'être en relation avec toi pour l'éternité. Quelle grâce, Seigneur, sois adoré et remercié pour cela.